Millet, maire de Saint-Claude. Je suis particulièrement heureux d'accueillir parmi nous Monsieur Castel, nouveau préfet du Jura, qui fait sa première sortie finalement officielle, le hasard du calendrier l'a voulu ainsi, dans notre ville et qui a bien voulu participer bien entendu à cette commémoration. Bienvenue à Saint-Claude et dans le Haut-Jura, monsieur le préfet, vous y êtes chez vous. Après 4 années de privation et de souffrance, Saint-Claude voit arriver ses libérateurs en ce 2 septembre 1944, mais la guerre n'est pas finie pour autant. Ces souffrances s'appelaient Dortan, Lavancia, Coirières, Larivoire, village martyr, brûlés en représailles des actions du maquis. Elles s'appelaient du nom de tous ceux qui furent assassinés par les nazis et qui sont gravés au bord de nos routes. Elle s'appelait du nom des 302 déportés de la rafle du 9 avril et dont on ignorait encore le sort en ce 2 septembre. 302 déportés auxquels il faut ajouter les 77 arrêtés avant ou après le 9 avril, envoyés dans les camps, ce qui porte le nombre total de déportés à 379, dont 205 ne sont pas revenus, soit plus d'1 sur 2. 2 septembre 1944. C'est l'armée du général Delattre de Tassigny, remontant du débarquement de Provence, qui arrive à Saint-Claude. Sous une pluie torrentielle. Il est 13 heures quand le 3e régiment des spahis algériens, accompagné du 4e régiment des tirailleurs tunisiens, entre dans Saint-Claude. C'est le peloton Lorne qui, sous une pluie battante, entre le premier dans la ville, suivi 1 heure plus tard par le reste de l'escadron, composé de soldats algériens, tunisiens, de soldats d'Afrique noire et de Français de l'armée libre, conduit par le commandant Gassia. La population entière est présente, la joie est à son comble. Les voitures sont couvertes de fleurs et les spahis applaudis et embrassés. Le sous-préfet accueille officiellement le peloton et l'invite à déjeuner. L'orchestre d'harmonie et l'Union Saint-Claudienne joue dans le hall d'entrée et la cour de la mairie. Mais l'accueil triomphal des libérateurs est de courte durée, car l'ordre est donné d'aller dans la foulée délivrer Saint-Laurent, à 30 km d'ici, aux prises avec une garnison allemande d'une centaine d'hommes. Les spahis s'arrachent alors aux effusions de la population pour continuer leur marche en avant, grelottant de froid durant leur longue montée vers le Grand Vaux, où Saint-Laurent sera délivré à 19 h de ce même jour, tandis que les tirailleurs tunisiens montent passer la nuit à Longchaumois, d'où ils descendront le lendemain 3 septembre pour délivrer la ville de Morée. La ville de Saint-Claude a été citée à l'ordre de la Croix de guerre avec palme le 5 novembre 1950 par M. Vincent Auriol. Cette plaque, scellée depuis 10 ans sur notre monument aux morts, rappelle que notre ville fut centre de résistance active du Haut-Jura, symbole de la résistance jurassienne, qui a pris racine dans l'importante coopérative ouvrière La Fraternelle, organisatrice d'un vaste réseau de ravitaillement et de transport pour les nombreux groupements de résistance implantés dans la région. Une résistance locale qui, avec celle des maquis de l'Ain et du Jura, attira la fureur de l'ennemi, qui se traduisit par toute une série d'exactions dans l'ensemble du Haut-Jura pour se terminer avec la rafle de Pâques 44. Merci à vous, anciens déportés, anciens combattants, anciens résistants maquisards, présents parmi nous, pour tout ce que vous avez fait pour que nous vivions libres. Malheureusement, vos rangs s'éclaircissent et votre présence n'en est que plus importante. Elle n'a pas de prix. Merci et respect à vous et à vos camarades disparus, artisans de notre liberté. Cela fait 78 ans que nous commémorons cette guerre. 78 ans que les Saint-Claudiens se réunissent en ce 2 septembre pour se rappeler ce conflit mondial que les 3/4 d'entre nous, rassemblés devant ce monument, n'ont pas connu. Mais pour vous, les plus anciens, vous connaissez le prix du mot guerre et de son cortège de souffrances. C'est bien pourquoi l'exercice du souvenir nous oblige d'abord à rester vigilants face à tous les totalitarismes d'où qu'ils viennent. Commémorons, mais regardons aussi devant nous. Il en va de l'avenir de nos enfants et de notre pays. La paix n'est jamais éternelle, il nous appartient de combattre ses ennemis. Nous devons cela aux générations futures et c'est le meilleur hommage que nous puissions rendre au sacrifice de la génération passée.